bénissons ce soir et nous te rendons grâce encore pour ta présence en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui prends le contrôle. C'est toi qui diriges nos pas. C'est toi qui diriges nos pensées. C'est toi qui nous remplis, Seigneur, de ta gloire. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette adoration. Nous te bénissons pour cette louange, Père éternel. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Papa, pour la grâce que tu déverses en ces lieux. Pour la joie et l'amour que tu répands dans nos cœurs. Nous te bénissons ce soir. Alléluia. Nous allons présenter cette parole au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole. Seigneur, je suis ce soir ici comme un instrument que tu utilises. Parce que je suis un instrument, Seigneur, entre tes mains. Donne-moi la direction à prendre. Dirige-moi. Conduis-moi. J'ai besoin de toi. Que cette parole vienne encore toucher, transformer, Seigneur, des vies, des cœurs, des familles, des raisonnements et des logiques enfermés dans un système. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Viens répandre encore ta vérité. Viens répandre encore ta libération. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit encore loué ce soir. Je bénis encore le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Donald Soro et son épouse. Et que le Seigneur le bénisse et le conduise encore partout où il a prévu. Pour lui et pour toute sa famille. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui m'accompagne et qui m'aide chaque jour sur cette marche. Et je bénis tous ceux qui nous accompagnent dans cette assemblée. Tous les ouvriers. Et je bénis le peuple de Dieu qui est ici présent et ceux qui nous regardent en direct et peut-être certainement en différé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous dans vos maisons, dans vos différentes affaires et que le Seigneur remplisse ces lieux encore de sa gloire. Amen. Donc ce soir, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Comme on a l'habitude de le dire, on ne vient pas pour chercher la victoire parce que nous sommes déjà dans la victoire. Mais comme tout athlète, comme toute personne qui veut demeurer dans cette victoire-là, il doit s'entraîner. Il doit s'équiper. Amen. Parce que nous savons, là nous sommes en pleine compétition de Coupe du Monde. L'équipe qui n'est pas entraînée ne gagnera pas. Amen. L'équipe qui n'est pas entraînée ne gagnera pas. Avant même d'arriver à la Coupe du Monde, il y a des étapes à passer. Et beaucoup d'équipes sont restées parce qu'elles n'avaient peut-être pas le niveau, parce qu'elles n'étaient pas assez outillées, parce qu'elles n'étaient pas assez expérimentées. Et si nous sommes là ce soir, à ce mercredi de victoire, c'est parce que cette victoire que Jésus nous a donnée à la croix, il voudrait que nous puissions, au nom de Jésus, toujours demeurer dessus, à l'intérieur. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir est « Il est temps que nous soyons transformés ». Amen. Il est temps que nous soyons transformés. Parce que nous constatons que nous sommes en fin d'année. Alléluia. Nous sommes en fin d'année et nous croyons que beaucoup de personnes, malgré les 365 jours, peut-être 54 dimanches, et tout le reste des programmes de la semaine viennent tous les jours, mais ne sont peut-être pas transformés. Amen. Ne sont peut-être pas transformés. Il ne peut avoir de véritable victoire sans transformation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas attendre la victoire si tu n'as pas été transformé. Il est difficile à un homme d'accepter le changement dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le changement. Mais c'est parce que souvent nous sommes dans une certaine logique qui nous maintient en captivité. Nous sommes dans cette logique-là où nous n'arrivons pas à changer parce qu'il y a un système que nous avons fait entrer en nous.
et qui a changé pas mal de choses. Amen. Il suffit de regarder combien de personnes nous parlent de changement. Combien de personnes veulent être transformées. Combien de personnes chaque jour demandent à être changées, mais ne changent pas. N'arrivent pas à changer. Les gens prennent des décisions, mais n'arrivent pas à changer, n'arrivent pas à être transformés. Que ce soit les changements physiques, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, il est difficile pour l'homme de véritablement prendre la résolution de changer sa vie. Alléluia. Beaucoup parmi nous avons décidé un jour de lâcher. Un jour de laisser Dieu nous transformer dans nos prières. On a prié, on a chanté. On a demandé à Dieu de nous changer. Mais rien. Rien n'a bougé. Nous sommes aujourd'hui encore les mêmes. Et beaucoup viennent et partent. Beaucoup viennent, partent, font des allers-retours dans différentes assemblées. Mais malheureusement, ils ne sont pas transformés. Malheureusement, ils ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris véritablement la résolution de changer. Toute transformation n'est possible que par Dieu. Amen. Toute transformation n'est possible que par Dieu. Ta victoire, parfois, dépend de ta transformation ou de ton changement. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si les gens ne sont pas transformés, c'est parce que leurs pensées ne sont pas changées. Amen. Si les gens ne sont pas transformés, c'est parce que leurs pensées ne sont pas changées. Leur intérieur reste le même. Nous venons, nous prions, nous chantons, mais nous ne sommes pas changés. Nous devons comprendre que la transformation ne vient pas seule. Amen. La transformation que tu attends, la transformation que tu veux, ne viendra jamais seule. Il faut une véritable résolution, une véritable décision pour être transformé. Notre résolution dépendra du changement que nous voulons. La détermination que nous avons de changer nous amènera au niveau de la transformation que nous attendons. Combien de personnes ont prié, ont demandé à Dieu de changer leur vie, de les transformer, mais n'ont pas reçu cette transformation. Beaucoup sont là, mais ne sont transformés que superficiellement. Superficiellement. Combien de personnes sont restées les mêmes? Bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent, bien qu'ils respectent les différents temps qui se sont fixés, ou les programmes qui sont donnés, ils n'ont pas été transformés. Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se conformer au siècle présent. C'est quoi se conformer au siècle présent? C'est quoi se conformer au siècle présent? Se conformer au siècle présent, c'est entrer dans la forme du système. Dans la forme. C'est entrer dans cette forme-là. Et nous, quand il dit ici, ne pas se conformer au siècle présent, c'est de ne pas entrer dans la forme du système du monde. Amen. C'est de ne pas rentrer dans la forme du système du monde. Le système que le monde a défini. Parce que le monde n'est pas une terre géographique. Le monde est un système de pensée.
Quand nous parlons du monde, nous parlons du système de pensée. Du système que les hommes ont mis en place. Amen. De ne pas nous conformer à ce système. Dieu veut que nous puissions nous conformer à sa parole. Car c'est sa parole la vérité. Amen. C'est sa parole la vérité. La parole de Dieu veut que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, c'est d'aller au-delà de la forme. Amen. Trans, c'est au-delà. Donc, au-delà de la forme. Au-delà de la forme du monde. Au-delà de la forme du système de notre intelligence. Au-delà du système défini par le monde. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce système-là. Afin que nous ayons cette forme qu'il attend de nous. Les Écritures nous disent que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les personnes qui ont du mal à changer rendent toujours coupables leur entourage. Ils rendent toujours coupables les gens qui les entourent. Amen. Ils trouvent toujours une personne à qui ils vont faire porter la faute. Parce qu'elles ne sont pas changées. Parce qu'elles ne sont pas transformées. Elles ne se rendent pas compte en réalité qu'elles ont besoin d'une véritable transformation intérieure. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils s'arrêtent simplement à l'apparence physique. Ils s'arrêtent simplement à l'émotion, au sensationnel. Mais sur 10 chrétiens, il y a peut-être 8 qui ne sont pas transformés. Il y a certainement 8 qui ne sont pas transformés. Parce que les autres se sont arrêtés au niveau superficiel. Au niveau de l'image. Ils se sont conformés au siècle présent. Le siècle présent nous enseigne quoi? De venir à l'église le dimanche. De respecter nos programmes. Mais au-delà de ça, plus rien. Ils n'ont pas de transformation profonde qui leur permettra de sortir de ce mode de pensée où ce sont les autres qui doivent toujours changer. Ils n'ont pas cette transformation profonde qui va les amener à comprendre que ce sont d'abord eux qui doivent changer. Parce que celui qui est transformé superficiellement va toujours penser que c'est l'autre qui a un problème. Il va toujours rejeter la faute sur l'autre. Si Dieu ne nous a pas exaucés, c'est parce que les autres n'ont pas bien prié. Ils cherchent toujours à incriminer les autres. Une personne qui n'est pas transformée passe le temps à juger, passe le temps à critiquer, passe le temps à vouloir, passe le temps à envier, passe le temps dans l'amertume, dans la solitude, dans la crainte, dans le désespoir, dans l'impudicité. Une personne qui n'est pas transformée profondément a du mal à avoir une véritable relation avec Dieu. Alléluia. Mais toute transformation n'est que possible par Dieu. N'est que possible par Dieu. Quelles que soient les acrobaties qu'on peut faire devant un homme de Dieu, quel que soit ce qu'on peut donner à une assemblée, mais seul Dieu peut nous transformer. Ce n'est pas la grandeur ou la puissance des dons, ou l'importance des dons, ou de notre présence dans une assemblée qui définit que nous sommes transformés. Parce que beaucoup parmi nous jouent énormément sur la présence, sur la capacité de servir,
Mais quand vous les regardez véritablement, ils n'ont pas de transformation. Ils n'ont pas de transformation. Les choses qui nous donnaient une image acceptée par le monde ou qui étaient des erreurs, des échecs ou un manque affectif sont autant de chaînes qui bloquent nos pensées à passer à une transformation véritable. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont encore bloqués sur leur propre image, sur ce que vont dire les autres. Il y a des gens qui sont bloqués sur leurs échecs, qui sont bloqués dans leur manque affectif, qui sont bloqués par ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir, par un besoin, par une envie. Amen. Et du coup, toutes ces choses sont des chaînes qui bloquent leur transformation. Ils font trop attention à ce que disent les autres. Ils font trop attention à ce que pensent les autres. Ils font trop attention aux échecs qu'ils ont eus. Ils font trop attention au monde. Amen. Toutes ces choses-là ont bloqué leur transformation. Toutes ces choses-là les ont emprisonnés, les ont gardés captifs, les ont empêchés d'aller de l'avant, d'aller véritablement prendre une résolution, d'être transformés. Et ils sont restés à cet état superficiel. Ils sont restés là au même niveau. C'est vrai qu'ils disent, je connais Jésus, je crois en la parole de Dieu. Mais leur fond est vide. Ils se sont limités là au fait de croire en Jésus. Mais le fond de toutes ces personnes est vide. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer au système de médiocrité, de convoitise, d'impureté, d'échec qui provient du système de pensée, des croyances, des pratiques et des valeurs existant autour de nous. Mais d'être transformé, c'est-à-dire d'aller au-delà du système de pensée que le monde nous impose. Si tu veux être transformé, tu dois pouvoir aller au-delà de ce système. Mais si tu restes dans ce système et tu te conformes à ce système, il n'y a pas de prophétie. Tu ne seras jamais véritablement transformé. Amen. Tu ne seras jamais véritablement transformé. Il faudrait que nous apprenions à laisser nos pensées être renouvelées par les pensées de Christ. Il faudrait que nous arrêtons de mettre notre logique où Christ doit commencer à penser, où Christ doit commencer à agir. Souvent, nous remarquons que les intellectuels ont du mal à se donner à Christ. Parce qu'ils mettent leur logique en avant. Ils veulent toujours chercher à comprendre pourquoi le ceci. On ne refuse pas de réfléchir. Mais il y a un niveau de notre réflexion où on doit comprendre que ce qui est écrit ne répond plus de notre entendement, ne répond plus de notre logique. Et beaucoup n'arrivent pas à être transformés parce qu'elles sont tout simplement bloquées par cette logique, par cette intelligence humaine. On ne veut pas que nos pensées soient transformées. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que je puisse laisser une personne diriger ma vie. C'est pas possible que telle chose soit faite comme ça. En fait, ce que la Bible dit, il faudra que je puisse comprendre ça autrement, selon ce que moi je comprends, selon ce que moi j'ai appris, selon ma connaissance, selon ce que la science m'a appris, selon ce que le monde a déterminé dans ma vie. Et beaucoup bloquent leur transformation. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer à un autre niveau. Ils sont restés au niveau « j'ai accepté Christ ». Ils sont restés au niveau « je crois en Christ ». Je crois que Jésus-Christ existe. Amen. Et beaucoup ne sont pas allés en profondeur. Ils viennent, écoutent la parole. Ils disent c'était bon. Mais au-delà de ça,
les vies ne sont pas changées. Au-delà de ça, leurs vies n'ont pas été touchées. Au-delà de ça, leurs familles n'ont pas été impactées. Tu viens à l'église tous les jours, mais ta maison reste pareille. C'est qu'il y a un problème. Tu viens à l'église tous les jours, mais au milieu de dans ton travail, il n'y a pas de témoignage. C'est qu'il y a un problème. Tu viens à l'église tous les jours, mais tes enfants ne changent pas. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que réellement tu es transformé? Amen. Est-ce que réellement tu es transformé? Notre véritable changement doit passer par une transformation totale. La transformation est un changement beaucoup plus profond qui touche notre être intérieur, notre façon de penser et notre manière de voir les choses. Quand Jésus enseigne la nouvelle naissance à Nicodème, il dit que nous devenons de nouvelles créatures par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devenons de nouvelles créatures par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vu Nicodème qui était un docteur de la loi. Il n'y avait aucun secret pour Nicodème dans la parole de Dieu. Il n'y avait aucun secret. Mais Nicodème n'a pas pu comprendre comment il fallait naître de nouveau. Lui qui était docteur de la loi. À plus forte raison, tous les chrétiens qui viennent chaque dimanche, qui pensent être transformés, mais qui ne le sont pas véritablement. Beaucoup sont comme Nicodème, ils sont bloqués par le fait qu'ils pensent qu'ils sont tellement intellectuels qu'ils ont tout compris. Pourtant, ils n'ont rien compris. Beaucoup ne comprennent pas la nouvelle naissance. Beaucoup ne comprennent pas que nous devons devenir de nouvelles créatures. Beaucoup n'ont pas compris. C'est comme ça que chaque dimanche, les mêmes personnes se présentent toujours devant l'homme de Dieu. Parce que leurs vies ne sont pas transformées. Ils sortent un dimanche, ils disent « Waouh, le Seigneur m'a visité ». Et le prochain dimanche, ils sont encore là, avec le même problème, avec la même situation. Amen. Des personnes qui n'ont pas de vie changée, qui n'ont pas de vie transformée. On imagine que c'est quelques changements à l'église qui vont bouleverser notre système de vie. Parce qu'on a chanté un peu. Parce qu'on a senti une sensation. On se dit, oh là, c'est fini. Le Seigneur m'a visité. Nous devons changer notre façon de penser. Amen. C'est encore dommage. Parce que beaucoup de chrétiens sont encore dans ce système du monde. Beaucoup de chrétiens sont encore dans ce système du monde. Où le dimanche, ils sont à l'église, mais le reste de la semaine, ils sont dans des lieux qui n'honorent pas Dieu. Pour eux, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont dans des groupes de prière. Ils jeûnent, ils prient. Ils méditent la Bible. Ils servent à l'église. Ils s'en chantent. Ils sont dans les médias. Ils sont dans l'accueil, dans la sécurité. Ils sont à l'écodim. Ce sont de véritables serviteurs. Quand vous les voyez à l'œuvre dans l'église, il n'y a pas d'eux comme eux. Quand vous voyez prêcher, le message est vraiment puissant. Mais ce sont des personnes qui n'ont aucune transformation. Amen. Des chrétiens à deux visages. Dans l'église, ce sont des agneaux. Mais au dehors, ce sont des loups. Ils n'ont pas de vie transformée. Ils n'ont pas de véritable témoignage. Ils ont deux personnalités. Quand ils sont dans l'église, ils ont une image.
Quand ils sont au milieu des frères et des sœurs, ils ont une image. Mais quand ils quittent cet environnement-là, ils ont une autre image. Souvent, nous sommes surpris de voir quelqu'un qui prie. Mais quand nous le voyons dehors, on se pose la question, c'est la même personne. Au point où l'église aujourd'hui est méprisée. Parce que les personnes n'ont pas véritablement été transformées. Les gens n'ont pas expérimenté véritablement la transformation d'être une nouvelle créature. De devenir une créature nouvelle en Christ. Ils se sont arrêtés au système du monde. Ils se sont arrêtés au fait d'être religieux et ne sont pas allés en profondeur dans leur transformation. Ils se sont dit, cette étape où je suis, c'est bon. Jésus m'a transformé, c'est bon pour moi. Parce qu'aller plus loin va demander des sacrifices. Plus de transformation va demander d'abandonner des choses. Va demander d'aller contre sa volonté, contre sa chair. Les désirs de notre chair sont tellement agréables, tellement doux, que quand la profondeur de cette transformation va vouloir arriver, on va stopper. À ce moment-là, nos pensées vont revenir. Ils vont nous ramener à la réalité. Mais si véritablement je veux être transformé, c'est que je dois abandonner ça. Si véritablement je veux être transformé, c'est que je dois déposer ça. On n'est pas prêt à abandonner. C'est ça le véritable problème des chrétiens. Beaucoup ne sont pas prêts à pardonner, à abandonner la haine, à abandonner la rancœur. Parce que c'est ça qui donne de l'énergie à leur vie. C'est ça qui donne le sens à leur vie. Cette rancœur-là. Cette image qu'ils ont au dehors, en dehors de l'église. En dehors du cercle de l'église. Parce que quand ils rentrent chez eux, on a peur, on les craint, on a peur d'eux. Ils terrorisent dans leur maison. Ils sèment la frayeur au milieu d'eux. À cause de leur image, ils sont appréciés. À cause de ce qu'ils donnent, superficiellement, ils sont acclamés. Ils ont un beau visage, une belle apparence. Alors toutes les filles courent après eux. Elles sont belles. Elles sont jolies, intelligentes. Tous les hommes courent après elles. Alors elles ne peuvent pas accepter la véritable transformation. Ils ne peuvent pas l'accepter parce que c'est un blocage dans leur pensée. C'est un blocage dans leur système. Dans le système dans lequel ils sont. Ils se sont conformés au siècle présent. Ils se sont mis dans cette forme, dans ce moule. Et beaucoup de chrétiens viennent le dimanche, mais ne sont pas transformés. Parce qu'ils se disent après l'église, je dois partir à tel endroit. Et là-bas, on me connaît. Là-bas, quand j'arrive, ce n'est pas dans l'église où c'est juste un bonjour, frère, et puis c'est fini. Là-bas, on connaît ma valeur. On connaît qui je suis. Amen. Et beaucoup sont perdus et ne sont pas transformés. Ils vivent des vies chrétiennes sans profondeur. Amen. C'est comme ça que beaucoup parmi nous ratent le ciel. Parce qu'ils ont pensé que, comme on a dit, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alors ils se sont dit, j'ai cru. Je viens à Christ tous les jours. Je viens à l'église tous les jours. Je prie mon Dieu. Le matin, quand je me réveille, je dis, Seigneur, tu me vois. Conduis-moi, dirige-moi. Et puis c'est fini. Leur vie chrétienne se limite là. Ils peuvent encore faire un peu plus. Ils donnent des offrandes, ils donnent leurs dîmes. Leur vie chrétienne s'arrête là. Mais en dehors de ça, il ne faut plus demander plus.
faut plus leur demander plus. Parce que ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils tiennent trop à leur image. Ils tiennent trop à leur propre vie. Qu'ils ne veulent même pas que tu titilles un peu. Et c'est comme ça que beaucoup n'expérimentent pas cette transformation. Des personnes qui prient, qui chantent, qui parlent en langue même le dimanche. On rigolait dimanche dernier en voiture. Des personnes qui parlent en langue. Le dimanche, ils sont touchés. Quand vous les voyez, vous vous posez même la question, est-ce que véritablement je suis chrétien? Est-ce que véritablement Dieu m'a touché? Même toi qui pries, même toi qui prêches. Tu regardes la personne, tu crois même que véritablement Dieu ne t'a pas vraiment touché. Mais cette personne, la façon dont elle est en train de parler, elle a une autre dimension du parler en langue. Elle a une autre dimension de prière. Même sa façon d'être habillée, c'est vraiment la sœur. Sa façon d'être habillée, c'est vraiment le frère. 3 pièces. C'est vraiment le frère. Il n'y a point de doute. Celui-là, il est transformé, il connaît Jésus. Il a véritablement expérimenté le Saint-Esprit dans sa vie. Quand tu le vois, tu es sûr que celui-là, c'est un agneau. C'est un fils de Dieu. Il connaît Dieu. Il est véritablement transformé. Il vit dans la sanctification. Il est plein dans Dieu. Quand il te parle de versets bibliques, tu te poses la question, qui me parle de quel verset? Parce qu'il maîtrise la Bible. De Genèse à Apocalypse. Jusqu'au virgule. Mais c'est une personne qui vit simplement de façon superficielle dans l'église. Qui vit de façon superficielle en Christ. Parce qu'au sortir de là, il change. Après avoir fini de parler en langue, c'est cette même personne qui va se disputer avec sa sœur, avec son frère. C'est cette même personne qui rentre dans sa maison et qui ne salue personne. C'est cette même personne qui refuse de pardonner. Cette même personne qui juge, qui critique. Cette même personne. Ce chrétien, c'est juste rester sur la façade et non dans la profondeur. La personne a embelli son image. La personne a peint son image. Mais la personne n'a pas traité l'intérieur. Ses pensées sont restées les mêmes que dans le monde. Elle a juste peint. Elle a juste mis écrit sur son fond chrétien. Pour que les gens pensent et se disent qu'elle est vraiment chrétienne. Mais dans le fond, il n'y a aucun témoignage. Dans le fond, il n'y a aucun témoignage. Des hommes de Dieu infidèles, boxeurs, irresponsables. Des frères et sœurs impudiques. Qui se retrouvent dans des lieux où il ne fallait pas, où il ne faut pas. Pour un chrétien. Qui n'ont pas de remords quand ils sont dans le péché. Qui se sentent à l'aise quand ils sont dans le péché. Amen. Ces personnes qui viennent tous les jours, qui jouent, qui dansent, qui chantent, mais dans les vies n'ont aucun témoignage, n'ont aucun effet de Christ en eux. Des enfants qui insultent, qui ne respectent pas leurs parents. Des personnes qui ont du mal à respecter les autorités. Ils se disent chrétiens. Ils se disent nous de nouveau. Ils disent que Christ les a changés. Peut-être parce qu'ils ont eu une petite promotion. Ils ont dit Christ a changé leur vie. Parce que peut-être Christ a guéri. Christ a changé leur vie. Mais quand on regarde dans le fond intérieur de la personne, il n'y a aucune transformation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Alors nous devons maintenant adopter l'homme nouveau. Alléluia. Nous sommes en train d'aller en fin d'année.
Pose-toi de véritables questions. Remets d'abord à côté la promesse que Dieu t'a faite. Et pose-toi de véritables questions sur ta vie chrétienne, sur ta profondeur, sur ton intimité avec Dieu. Si tu te dis que Dieu n'a pas encore tenu à sa promesse, mais est-ce que toi, tu as tenu à ta marche? Est-ce que tu as veillé sur ta profondeur, sur ta transformation? Parce que ce n'est pas parce qu'on a expérimenté quelque chose de puissant qu'on est arrivé. Le Saint-Esprit ne stagne pas dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit va et t'emmène de plus de hauteur en hauteur, de dimension en dimension. Il ne s'arrête pas. Alors quand nous sommes à l'aise, quand nous sommes dans un niveau standard, posons-nous des questions. Quand notre vie chrétienne se limite simplement à venir à l'église, de prier, de chanter, posons-nous des questions. Quand nous sortons de là et que nous regardons nos enfants ne changent pas. Il n'y a aucun témoignage dans mon travail que non, cet homme-là, j'aimerais voir où il prie. Parce que sincèrement, j'aimerais prier le Dieu qui prie. Pose-toi des questions. Quand tu regardes tes décisions, pose-toi des questions. Quand tu regardes les membres de ta famille, pose-toi des questions. Quand tu n'as pas d'impact dans ton environnement, pose-toi des questions. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie pour s'asseoir. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas dans nos vies pour s'asseoir. Il vient pour nous transformer. Il vient pour enlever cette ancienne nature, ce vieil homme en toi. On s'accroche trop au passé. Amen. On a du mal à être transformé parce qu'on s'accroche trop au passé. D'autres s'accrochent aux situations difficiles. D'autres s'accrochent à des choses. Alors chaque fois qu'il veut faire un pas en avant, il regarde derrière. Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Je suis en train d'aller dans une église éveillée. Toute ma famille est protestante, toute ma famille est catholique, toute ma famille est musulmane. On a du mal à faire un pas en avant. On a du mal à aller en profondeur. Beaucoup se sont limités là. Beaucoup se sont limités simplement là. Juste au bord, ils se sentent à l'aise. Juste au bord, je ne vais pas plus loin. Pierre au moins a essayé de marcher sur l'eau. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas encore posé le pied que tu penses déjà que tu vas te noyer. Pierre au moins a fait un pas. Mais toi, quand tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que tu as même pu toucher l'eau? Est-ce que tu as pu toucher l'eau? Et beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. Nous sommes là au bord, on admire Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus, tu es bon. Oui, Jésus change ma vie. Mais tu ne peux pas t'approcher de Jésus pour qu'il change ta vie. Parce que tu as encore la petite là qui est là à côté. Tu as encore les avantages dans ton travail qui sont là et qui te tiennent. Tu as des avantages chaque fin du mois, on t'emmène quelque chose, on t'apporte quelque chose dans ton compte. On verse dans ton compte chaque fin du mois quelque chose que tu ne mérites pas. Et si tu sais que si tu vas en profondeur avec Jésus, tu vas devoir arrêter ça. Tu sais que si tu vas en eau profonde avec Jésus, tes copinages vont s'arrêter. Ton impudicité va s'arrêter. Alors tu n'arrives pas à te laisser transformer. Tu n'arrives pas à changer tes pensées. Tu n'arrives pas à dire à Jésus, prends-moi, change mes pensées. Fais de moi une nouvelle créature. Parce que tout simplement, tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre le monde. Tu veux rester accroché au monde. Zacharie 4,6 nous dit:
Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Laisse-toi conduire. Tu es au bord, c'est bien. Alors laisse le Seigneur te conduire. Le Seigneur voulait simplement que tu sortes de ton confort, de ta maison, et que tu viennes là. Sans réfléchir, sans rien faire. Dire au Seigneur, je t'appartiens. Je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comme Nicodème a pu se déplacer et venir dans la nuit en cachette. Le Seigneur n'attend que ce moment-là, que tu viennes auprès de lui. Pour qu'il t'enseigne. Tu penses connaître, mais viens auprès du Seigneur et tu verras que tu ne connais rien. Paul lui-même qui écrit, Paul pensait connaître. Paul a traqué les chrétiens. Il a tué, il a fait enfermer. Parce que Paul pensait qu'il connaissait. Paul s'était limité à la connaissance que le monde lui avait donnée. Et toi, tu t'es limité à la connaissance que le monde t'a donnée. Alors tu n'es pas allé plus loin. C'est même toi qui pries tous les jours, qui es tous les jours à l'église, que ta famille appelle pasteur, qui combat même la parole de Dieu. Parce que tu n'arrives pas à te conformer à la parole de Dieu, alors tu combats, tu détruis. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs détruisent et combattent la parole de Dieu. Amen. Véritablement, posons-nous les vraies questions. C'est vrai que Dieu n'a pas encore fait comme tu attends. C'est vrai que Dieu t'a promis quelque chose. C'est vrai que Dieu devait t'amener une nouvelle dimension dans ton domaine. C'est vrai que Dieu devait faire, il devait faire. Mais examine-toi. C'est le temps pour toi de te poser véritablement cette question. Est-ce que suis-je vraiment né de nouveau? Ou est-ce qu'après être né de nouveau, le Saint-Esprit a continué à agir dans ma vie? Parce que je ne doute pas de ta conversion. Mais est-ce que tu t'es arrêté là? Est-ce que ta vie chrétienne s'est arrêtée au baptême? Tu es sorti des eaux. Tout le monde a acclamé que c'est un frère qui est venu. Et puis boum, tu n'as plus continué. Toi qui étais vaillant. Toi qui étais zélé. Te voici maintenant fatigué chaque samedi. Tu n'arrives plus à évangéliser. Tu trouves maintenant des stratégies. Ta logique te dit maintenant, c'est comme ça qu'il faut évangéliser. Tout simplement pour avoir beaucoup de repos. Oh, mais le Seigneur sait aussi que je dois me reposer. Examine-toi en cette fin d'année. Seigneur, est-ce que j'ai fait ma part? Seigneur, est-ce que je suis véritablement transformé? On devrait aborder le comment, mais je pense qu'on le fera prochainement. Parce que je pense qu'on a un peu dépassé l'heure. Mais véritablement, pose-toi cette question. On reviendra sur le comment pour nous emmener à comprendre comment on doit être transformé. Dieu veut t'utiliser. Mais est-ce que tu es assez transformé pour être utilisé par Dieu? Est-ce que tu as accepté véritablement le changement pour être utilisé par Dieu? Il a fallu que Paul soit transformé pour que Dieu l'utilise. Sans transformation, Paul n'aurait pas écrit tous ses livres. Mais il a fallu que Paul soit transformé et s'abandonne. Que Paul à un moment dise, mais en fait, tout ce que j'ai appris, c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Mais c'était le système, c'était la façon d'apprendre du monde.
il n'y avait pas d'amour dans ce que j'ai appris. Et voici pourquoi Christ peut nous dire, quel que soit ce que tu viens donner à l'église, sans amour, cela ne sert à rien. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas transformées n'ont pas cet amour-là. Sont dans le jugement et la critique. Sont dans la calomnie, l'envie, l'idolâtrie, la cupidité, l'impudicité et toutes ces choses-là. L'infidélité. Parce que tout simplement, ils ne sont pas véritablement transformés. Le Seigneur veut te transformer. Alors commence à te poser de véritables questions et laisse le Seigneur agir. Comme Pierre, commence à poser ton pied sur la mer et Dieu va faire. Amen. On va prier pour cette parole. Prochainement, on continuera le reste du message. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, ce soir, nous sommes là pour être transformés. Parce que nous croyons au nom de Jésus qu'il n'y a pas de véritable victoire sans transformation. Seigneur, tu veux m'utiliser afin que l'ennemi sache que je suis un fils du royaume. Que l'ennemi sache qu'en moi il y a l'identité de Christ. Que l'ennemi sache que j'ai été transformé. Et que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Que l'ennemi à distance, Père éternel, sache que je suis ton fils. Et ce matin au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis pour ce message. Je te rends grâce parce que tu inspires, parce que tu remplis, parce qu'au travers de ce message, tu transformes. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté, tu continues par ton Saint-Esprit à me changer. Seigneur, permets-moi d'être disposé. Permets-moi d'accepter le changement dans ma vie. Permets-moi, Seigneur, de te laisser me changer. Permets-moi d'accepter que Christ, Père éternel, commence à mettre sa pensée en moi. Papa, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas, Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est par ton esprit. Et ce soir, je crois au nom de Jésus qu'au travers de ce message, des frères et des sœurs iront en profondeur avec toi. Des frères et des sœurs expérimenteront, Seigneur, la profondeur. Des frères et des sœurs, Seigneur, changeront de dimension. Des frères et des sœurs te laisseront entrer dans leur vie. Des vies seront transformées. Des vies seront changées. Au nom de Jésus, demande au Seigneur de te transformer ce soir. Demande au Seigneur de faire entrer la pensée de Christ en toi. Demande au Seigneur de continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Si durant l'année 2022, tu reconnais avoir interrompu le travail du Saint-Esprit en toi, l'élévation, la puissance du Saint-Esprit en toi, la manifestation du Saint-Esprit en toi, prie le Seigneur afin qu'il continue ce qu'il a commencé, afin qu'il parachève ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu es là ce soir et tu veux que le Seigneur te remplisse. Tu veux que le Seigneur prenne possession de ta vie. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie et te transforme. Tu veux sortir de la conformité du système du monde. Tu veux sortir de ce moule dans lequel le monde t'a plongé. Alors prie le Seigneur afin qu'il te transforme par l'intelligence de sa pensée, par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence ce soir. Donne au Seigneur ta vie ce soir. Demande au Seigneur de toucher, de remplir son cœur, ton corps de son Saint-Esprit. Il peut le faire ce soir. Il peut te changer. Il peut changer ton système de pensée. Il peut changer ton système de pensée. Il peut changer ta façon de prier. Il peut changer ta relation. Il peut changer ta vie. C'est lui le créateur. C'est lui qui a mis en toi son caractère. C'est lui qui a mis en toi ses qualités. C'est lui qui a mis en toi sa force. C'est
lui qui a mis en toi ses capacités. Alors il peut changer ta vie ce soir. Ne limite pas tes pensées à ta logique. Ne rentre pas, refuse de rentrer ce soir dans le système dans lequel le monde t'a mis. Prie le Seigneur ce soir afin qu'au travers de ce message, ta vie soit transformée. Il peut agir ce soir. N'attends pas demain pour être changé. N'attends pas demain pour être changé. N'attends pas demain pour donner ta vie. N'attends pas demain pour t'abandonner. N'attends pas demain pour demander à Dieu de continuer de ce qu'il a commencé dans ta vie et que tu as interrompu durant cette année. Parce que tu as regardé en arrière. Parce que tu as regardé à ton passé. Parce que tu as regardé à tes échecs. Alors tu as arrêté. Tu as arrêté ce que le Saint-Esprit avait commencé en toi. Parce que tu étais tellement attiré par la distraction du monde. Parce que la chair titillait. La chair voulait le désir. L'envie de la chair était tellement forte que tu as interrompu. Que tu as arrêté. L'élévation. Le changement. La nouvelle naissance que le Saint-Esprit est en train de produire en toi. Alors ce soir, tu peux inviter le Saint-Esprit à prendre la véritable place qu'il avait et qu'il a dans ta vie. Seigneur, ce soir, je te présente mes frères et mes sœurs. Je crois, Seigneur, que tu n'es pas parti, que tu es là. Et ce soir, ils t'ouvrent leur cœur. Seigneur, ce soir, ils sortent du système de pensée que le monde a façonné en eux. Ils reviennent, Seigneur, à ce que tu as façonné. Seigneur, ils vont au-delà, Seigneur, de la forme que le monde leur a donnée. Ils reviennent à toi. Il n'est jamais trop tard pour te donner à Christ. Il n'est jamais trop tard pour être transformé. Quel que soit le passé que tu as eu, quels que soient les choix que tu as faits, aujourd'hui tu peux encore changer. Alléluia. Je crois que le Seigneur va changer ta vie ce soir. Je crois qu'au sortir de ces lieux, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Si tu avais du mal à pardonner, je crois qu'à partir de ce soir, tu pardonneras à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu iras même demander pardon à ceux que tu as offensés. Mais par orgueil, tu n'arrivais pas à le faire. Je crois que ce soir, parce que le Seigneur a recommencé à agir dans ta vie, parce que tu lui as donné tes pensées, il va te sortir de là où tu te trouves. Si tu n'arrivais pas à abandonner un péché, il va revenir en toi et tu vas abandonner ce péché au nom de Jésus. Si tu n'arrivais pas à t'approcher de Jésus, si tu n'arrivais pas à t'approcher de Dieu parce que tu avais peur de perdre les avantages du monde, tu avais peur d'être ridicule devant tes amis, tu avais peur du jugement des autres, alors ce soir je te dis, le Seigneur te donne la force par son Esprit Saint de faire comme Pierre et de poser un pied sur l'eau et de commencer à marcher, de faire comme Nicodème et de venir et de demander au Seigneur, je veux changer. Comment faire pour changer? De venir auprès du Père, c'est encore possible. Il est temps que tu te laisses transformer et que tu deviennes une nouvelle créature. Le Seigneur a besoin de toi. Ne gâche pas ta vie, parce que le Seigneur a besoin de cette vie. Le Seigneur a besoin de toi. Ne laisse pas le monde, étouffer cette graine qu'il a mis en toi.
Ne laisse pas le monde enlever la graine que le Seigneur a posée, a plantée. Le Seigneur peut encore faire. Et il fera ce soir ce qu'il a commencé. Il finira ce soir ce qu'il a commencé. Je sais que tu crois en lui. Je sais que tu t'es donné au Seigneur parce que tu crois qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Mais à cause du monde, à cause des distractions, à cause des avantages, à cause des pensées du monde, tu n'as pas voulu continuer le chemin avec lui. À cause de tout ce que le monde pouvait te donner, les plaisirs qu'il pouvait t'accorder, tu t'es limité au superficiel. Tu as peint ton apparence. Tu as peint tes façades. Et tu n'es pas allé en profondeur à l'intérieur de toi. Tu n'as pas expérimenté la transformation intérieure de tes pensées. Ce soir, le Seigneur vient à ta porte parce qu'il veut travailler. Il veut travailler dans ton cœur. Il veut travailler dans tes pensées. Il veut travailler dans ton système afin que tu ailles au-delà de la forme que le monde a voulu te donner. Je te bénis, Seigneur. Parce que ce soir, tu vas encore opérer un miracle. Ce soir, tu vas encore transformer des vies. Alléluia. Merci, Seigneur.